Bienvenue chez Finelis. Nous allons parler aujourd'hui de l'optimisation de votre génération de leads et le scoring de ces leads pour un impact commercial maximal. Dans cette première séquence sur la génération des leads, leur optimisation et le scoring de ces leads pour générer un impact commercial maximal, on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde. Il s'agit du call calling. On parle aussi des calls froids, des calls tièdes, appel à froid, appel tiède, appel chaud. Mais qu'est-ce qu'on met derrière? Voilà. On va faire une simulation que j'estime simple. C'est plusieurs appels à froid. Vous avez un numéro de mobile, premier cas. Deuxième cas, vous n'avez pas de numéro de mobile, vous avez un numéro de standard. Troisième cas, vous avez un numéro de mobile ou un numéro de standard, numéro de fixe direct qu'on vous a recommandé. Cette personne vous a été recommandée par un partenaire, par quelqu'un ou par un commercial de votre équipe. Voilà. Vous avez trois cas de call calling, plus ou moins tièdes, plus ou voilà, ça dépend de quel côté on se place, et du temps qui va être passé à faire ces calls. Voilà. On n'est pas en train de parler d'un CRM là, de recherche de données, d'email. Non, non. On parle de l'hypothèse que vous avez le numéro de téléphone, que ce soit un mobile ou un fixe, de la personne et où vous avez une recommandation avec un numéro de téléphone. Vous avez fait ce travail de recherche. On ne parle pas de la recherche. Un petit, en termes d'outils, un petit bloc-notes, un stylo. Moi, j'aime bien le bleu, un stylo bleu. Et puis, quoi d'autre? Un téléphone à touche ou des écouteurs. Quelque chose avec un son qui soit convenable, en tout cas. D'accord? Un bloc-notes, un stylo bleu, un environnement calme et un stylo. Vous n'avez pas besoin d'acheter un outil là, ni un CRM. OK? Voilà. Première, premier type d'appel, l'appel à froid. Voilà. On est le 11 avril, il est 15h36. Voilà. Là, j'ai un numéro de mobile, je sais que cette personne est décideur. Je l'appelle. Voilà. On imagine que ça, voilà, ça, je simule l'appel. Tac, tac, tac. Ça s'appelle Monsieur Martin. Oui, Monsieur Martin? Oui, c'est Jean-Charles Spanelis. Je vous dérange. Vous rentrez en réunion? Oui, il est 15h. Oui, alors je suis vraiment confus. Il est 15h37 en effet, donc vous êtes déjà rentré en réunion. Ah, vous n'êtes pas encore en OK. Alors, heu, je vous appelle pour parler du sujet, vous savez, du sujet, bancaire là, sur la partie bancaire. On est en relation, vous savez, avec la banque, SocGen, Société Générale. Comment j'ai eu vos coordonnées? Vous connaissez Philippe, non? Ouais, Philippe Antus qui est connecté avec vous sur LinkedIn avec moi. On a pas mal de relations en commun. Vous comprenez pas? Alors déjà, je suis désolé, je suis désolé de vous appeler, à ce moment-là. Il était 15h37 déjà il y a une minute, là il est 15h38. Je sais que vous n'avez pas le temps, votre temps est précieux. Heu, Votre assistante, OK. OK, je note. D'accord, je vous remercie. OK. Cécile.tom, OK, arrobase, OK, client.com. C'est noté son numéro de portable, s'il vous plaît? Vous n'avez vous n'avez pas le temps? OK. Hem, je vais lui envoyer un petit mail. OK. Je peux je parle avec elle demain, entre OK, et le sujet vous intéresse sur la SocGen? OK, très bien. Je ne vous mets pas plus en retard. Ce call a pris 3 minutes. Je suis très content de vous avoir eu, monsieur, et
Je vous dis à très bientôt. Je parle à votre assistante demain, quelqu'un de mon équipe ou moi-même nous l'appellerons demain et comme ça, je suis sûr qu'à partir de lundi prochain ou de mardi prochain, vous aurez des nouvelles de nous et nous aurons des nouvelles de vous. C'est gentil. Je vous souhaite un excellent après-midi. Très, très bonne réunion. Merci. À bientôt. Voilà. Là, bon, là, on est sur un call à froid, un call calling, c'est ça. On a toujours des gens qui ont pas envie de nous parler, qui ne nous connaissent pas. Voilà, on a pris leur numéro de portable. Voilà. Quel est l'objectif? L'objectif, là, il est de créer de la relation. Donc, avec le ton que j'ai moi, je crée de la relation. Voilà. Faut être bien dans ses baskets, faut être relativement calme, mais dynamique. Faut s'excuser aussi auprès de la personne que l'on dérange. Et il faut lui rappeler en fait que son temps est précieux. Voilà, c'est tout. Son temps est précieux. Mais là, en 3 minutes 30, il a probablement un avis pas si négatif que ça sur nous. Voilà. Donc après, le vrai travail, ça va être quoi? Ça va être d'appeler l'assistante, son assistante le lendemain, de lui envoyer un email aujourd'hui, de rappeler l'assistante demain, entre 13 heures et 14 heures, j'ai noté, de lui présenter ce que l'on fait, de lui dire qu'on a appelé Monsieur Martin, en effet, aujourd'hui, là, entre 15h30 et 15h40, le 11 avril. Et puis voilà, et après, à partir de lundi, mardi, on relancera l'assistante. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr revoir son profil LinkedIn, on va se connecter à lui, on va la féliciter demain. Ce petit call de 3-4 minutes va générer environ 2 heures de travail d'ici mardi prochain, d'une équipe commerciale bien organisée. Voilà. Ça, c'est le premier exemple du call calling. OK. Deuxième exemple, vous avez un numéro de fixe, un numéro de standard. Vous connaissez pas la personne. Vous savez juste qu'il s'appelle monsieur Martin, qu'il est, voilà, directeur financier ou directeur de la transformation digitale dans cette société intéressante. Rien de plus. Ça sonne. Oui, bonjour madame. Je cherche à parler à monsieur Martin, s'il vous plaît. Jean-Charles Spanelis. Jean-Charles Spanelis, S-P-A, comme la S-P-A, N-E-L-I-S. Oui, oui, quel temps! Oui, il fait mauvais aujourd'hui. C'est ouais, 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 c'est la panique, c'est la panique. Oui, oui, bah, alors bon, vous êtes à vous êtes à Paris, oui, oui, alors moi, là, j'ai la chance d'être à Barcelone, donc il fait peut-être un peu plus beau aujourd'hui. Et non, en fait, alors, je n'ai pas eu de non, non, monsieur Martin m'a été recommandé, en fait, par une personne de nos réseaux en commun. Je n'ai pas encore eu la chance de discuter avec lui. Non, je suis désolé, je n'ai pas son numéro de mobile non plus. Vous pourriez me le donner? Ah bah, c'est non, je vous en demande pas tant, mais ce serait très, très gentil, bien sûr. Je pourrais l'appeler vous êtes Clémentine? OK, et je pourrais l'appeler de votre part, Clémentine? Ah bah, c'est hyper, hyper gentil, hyper gentil. Heu, le matin, c'est mieux? OK. Bah, c'est parfait quoi, avant 9 heures, entre 8 heures et 9 heures, il a plus de temps. OK, c'est noté. Ouais, c'est hyper gentil, enfin, honnêtement, je suis pas habitué à être reçu, de cette façon, comment je peux vous remercier? Vous faites votre travail simplement. Bah, oui, mais vous le faites bien. Hem, ah, c'est génial. Ah oui, ouais, vous êtes occupé, vous avez aussi des enfants. Bah, ouais, ouais, bah, ouais, c'est pas toujours facile. Bon, bah, ce que je peux faire déjà, moi, c'est déjà vous remercier. Je manquerai pas en fait, d'appeler monsieur Martin sur son portable de votre part, demain matin. Heu, je note
je note bien vos coordonnées. Est-ce que je peux prendre aussi votre email, s'il vous plaît? Des fois que j'arrive pas à le joindre demain, je manquerai pas, en fait, j'aimerais bien vous rappeler peut-être semaine prochaine pour peut-être prendre un peu plus d'informations si jamais j'arrive pas à l'avoir demain. Oui, merci. Alors votre OK, votre fixe, je l'ai. Votre email, ouais, clémentine.fr. OK. Clémentine, alors je me permets de vous appeler Clémentine. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon après-midi. J'appellerai monsieur Martin demain matin et lundi ou mardi prochain, de toute façon, je vous rappelle dans tous les cas. C'est pas vous le lundi? Mardi après-midi. OK. OK, vous travaillez à ce standard le mardi entre 14 heures et 16 heures. OK. Je vous appellerai entre 14 heures et 16 heures. Je vous ferai un petit call rapide. Si vous ne répondez pas, c'est pas grave. De toute façon, j'ai votre mail, comme ça, je vous restez informé de ce que je ferai de l'état des discussions avec monsieur Martin. Je vous remercie. Voilà, ça, c'est un call qu'on appelle un call standard. D'accord? Heu, donc call calling. Premier call un peu à froid, mais sur un mobile. Deuxième call sur un numéro de standard. Troisième call, un call recommandé. Voilà. Alors, ça sonne. Oui, monsieur Martin? Oui, Jean-Charles Spanelis, société Finelis. Je vous appelle sur les conseils de Gabriel Leroux de la société, Benchmark. Oui, oui, bien sûr, oui, il m'a conseillé de vous appeler, mais vous n'avez pas le temps. Non, mais je comprends très bien et je peux vous envoyer un petit email avec mes coordonnées et comme ça on se rappelle dès que vous avez le temps? Qu'est-ce qui vous arrange? Un SMS? D'accord, un SMS, c'est mieux que le mail parce que vous êtes en déplacement. OK. Ah, vous êtes en congé? Je suis désolé. OK, je suis désolé. Ah OK, donc OK. Ce que je fais, c'est que je vous envoie un SMS là pendant vos congés, je ne vais pas vous déranger et quand vous rentrez, de toute façon, vous aurez aussi un email de ma part, j'ai votre email, comme ça, j'ai un numéro à point .fr avec Martin c OK, ça c'est bon et comme ça, à votre tour, tranquillement, on reprend contact. Je vous renverrai aussi un petit SMS sur le même numéro. Comme ça, on peut reprendre contact à ce moment-là. Ça vous convient? Parfait, très bonnes vacances et encore désolé de vous avoir dérangé. C'est gentil, c'est gentil. À bientôt, au revoir. Voilà. Bon, aujourd'hui, on a fait 3 types de calls que vos équipes commerciales doivent être en mesure de faire. Voilà. Ça nous a pris, en effet, ça nous a pris un petit quart d'heure. Bon là, je fais quand même l'introduction pour la vidéo. On est à 13 minutes 30 pour 3 types de calls qui représentent 97-98 de tous les calls que vous devez faire. Des calls sur des mobiles, des calls sur des numéros de standard ou de fixe et des calls recommandés par quelqu'un, un partenaire, un ancien client, un client actif, un réseau, chambre de commerce, un réseau familial, voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous paraît compliqué. Vous savez, on n'a pas parlé de script, on n'a pas parlé de produits, on a parlé à des dirigeants, à des assistantes uniquement. On les a écoutés. Voilà, rien de plus. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, si vous avez peut-être d'autres besoins par rapport à ça, d'autres demandes pour captiver l'attention de vos prospects, les convertir en des leads qualifiés, contactez-moi. Il y aura de toute façon en commentaire sous cette vidéo mes coordonnées, aussi le site web bien sûr de Finelis Coaching, ma société. Ce que je vous recommande vraiment, c'est d'utiliser toujours des ouvertures claires, de maintenir une écoute active, de poser des questions, pertinentes, de vous excuser aussi d'arriver un petit peu à l'improviste, afin vraiment de mener à une compréhension profonde des besoins de vos prospects et c'est pas un problème de temps. Vous voyez, on va arriver à 15 minutes aujourd'hui pour 3 calls différents, d'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt, à très vite. Au revoir.